Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo sur la trousse de secours de niveau 3. Avant toute chose, avant de vous présenter le matos qu'il y a dedans, je voulais dire encore une fois, c'est une trousse que j'ai constituée moi-même selon mes compétences. Vous n'allez pas trouver la trousse de secours des urgentistes qu'il y a chez vous. C'est ma trousse personnelle. Donc, commençons par le commencement, on va commencer par devant. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, des ciseaux. Alors, je rappelle, c'est pas, j'ai pas du matos de pro. Hein. Je vais pas claquer 150 € pour des ciseaux Raptor. Hein. J'ai fait ça selon mon budget. Après, rien ne vous empêche d'acheter des trucs qui valent 300 balles. Enfin, chacun fait comme il veut. Donc, pour commencer, les ciseaux pour couper vêtements ou pour couper du bandage. Un couteau, tout ce qu'il y a plus de basique, ça peut faire une multitude de choses. Ensuite, ça va peut-être paraître con, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut trouver. Une pince multifonction. Il y a un petit brise-vitre aussi de l'autre côté pour des incarcérés ou quoi que ce soit. Ça peut être pas mal pour péter un pare-brise ou autre. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va avoir sur le devant de la trousse. Ensuite, je vais commencer par les petites pochettes sur le côté, on commencera après par celle-ci et on terminera par la grande. Donc, sur le côté, premier côté, je vais avoir un thermomètre, la petite couverture de survie. Alors, on ne sait pas du tout à quelle assurance je suis, n'est-ce pas? Enfin bref, la petite couverture de survie qui peut protéger, servir au cas d'hypodermie ou quoi que ce soit. Dans cette petite pochette-ci, il va y avoir un rasoir. Alors ça peut, ça sert à raser, hein, vous allez me dire. Mais si, je sais pas, quelqu'un qui est trop poilu et que vous allez pas voir la blessure ou quoi que ce soit, ça peut toujours servir à raser la partie. Ou alors si jamais vous allez faire un pansement occlusif et qu'il y a des poils, vous allez mettre du duct tape ou quoi que ce soit et quand vous allez l'arracher, vous allez faire une épilation. Enfin, ça peut servir à plein de choses. Pardon. Une petite pince coupante. La fameuse pince à épiler, à pas oublier. C'était un peu le bordel sur la table quand j'aurai fini. Hein. Il va en avoir des trucs. Des petites lames de rasoir. Ça peut servir. Des épingles à nourrice. Pour les bandages ou autres. Et ça sera tout pour la petite pochette. Qu'est-ce qui va me rester aussi dedans? La frontale. Parce que si vous intervenez sur quelqu'un ou autre... Et pareil, que ça soit dans la nuit ou vous n'avez pas de visibilité, vous serez bien content de l'avoir. Et pareil, une frontale parce qu'il vous faut vos mains pour soigner. Et la dernière chose qu'il va y avoir, des petites piles de rechange justement pour la frontale. De l'autre côté, donc ça va être plutôt ce qui est partie outils. De l'autre côté, on va commencer. Alors, j'ai fait un mini trauma kit. Donc vous avez le bandage israélien, que tout le monde connaît. Et le garrot, c'est un 4. Le garrot, pareil, je l'ai mis parce que je sais m'en servir. J'ai fait des formations pour savoir l'utiliser correctement. Ne vous amusez pas à poser un garrot sur quelqu'un si vous ne savez pas l'utiliser. Hein, on sait tous les dégâts que ça peut causer. Sur la pochette de devant, on va y avoir un sachet avec des gants en latex. Alors, moi j'ai mis latex, je vais peut-être l'échanger pour le nitril. Il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au latex, ça peut être chiant. J'en ai mis 4 paires. Ensuite, le sachet avec des masques anti-poussière et des masques chirurgicaux. Alors, j'en ai 2 de chaque.
la petite pochette avec les médicaments. Alors, comme sur les autres, hein, il va avoir du Spafon pour tout ce qui est mal de ventre, Smecta pour les diarrhées, anti-inflammatoires, des Dafalgan pour les maux de tête ou autres, des anti-allergiques. Il va avoir aussi des cachets pour l'estomac, un peu de sucre en cas d'hypo. Et puis voilà tout ce qu'on va avoir dedans. Ensuite, j'ai 2 sachets, genre les sachets de congélation, pour mettre les déchets et pour aussi, si au cas où il y a besoin, ça peut servir aussi de pansement occlusif. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? 2 Tampax. Alors, c'est pas que pour les nanas, il n'y a rien de tel pour les saignements de nez. Vous le coupez, vous le foutez dans votre pif et franchement, ça fait l'affaire. Un petit marqueur pour écrire si jamais il y a besoin. Si jamais vous posez votre garrot, il ne faut pas oublier de marquer l'heure à laquelle vous l'avez posé. Si vous voulez prendre des notes ou autre, ça peut toujours servir. Un briquet, comme d'habitude, ça peut servir à une multitude de choses, à désinfecter ou autre. Et pour finir, un petit calepin pour prendre des notes. Maintenant, on va passer au plus gros. Donc, dans cette trousse-là, ça va être vraiment consacré aux soins. Je vais avoir un rouleau de... Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, c'est de la bande élastique. Évidemment, j'ai pas trouvé le bout pour vous faire voir. Enfin, c'est l'espèce de scotch, là, vous pouvez coller, redécoller. Ça, c'est super génial. Dans cette petite pochette-là, du sparadrap, du duct tape, pareil pour le pansement occlusif ou autre. De l'éosine. Du sérum physio, ça peut aider à désinfecter ou autre. Du petit gel hydroalcoolique pour les mains, si jamais vous devez vous désinfecter les mains. Avant de foutre vos paluches sur une plaie, ça peut toujours servir. Et je vais avoir aussi un antiseptique. Alors, dans la première pochette, je ne sais pas si je vais la déballer, vous allez voir à mon avis. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Dans cette pochette, je vais avoir tout ce qui est bandage. Je vais avoir 2 bandes normales et 2 bandes élastiques de différentes tailles. Et ensuite, je vais quand même l'ouvrir pour vous faire voir. Ça, je présenterai plus tard, je ferai peut-être une autre vidéo. Ça, c'est un pansement type israélien, un pansement compressif, où vous pouvez, avec ces 2 petites bandes-là, vous l'entourez de la grande et vous pouvez faire un point de compression avec. C'est plutôt pas mal. Donc, je récapépète. Ah non, j'ai plus de bandes que ça, pardon. Donc, 4 bandes élastiques et 3 bandes normales derrière. Autant pour moi. Et la fameuse bande pour faire un point de compression. Donc ça, c'est le premier sachet. Dans le deuxième sachet, là, ça va être un peu plus complet. Je vais avoir 10 compresses de 40 sur 40 et 5 compresses qui sont derrière de 10 par 10. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ensuite, le fameux bandage triangulaire qui peut servir à placer un membre que vous ne pouvez pas bouger et à le stabiliser. Et une compresse, alors celle-ci de 100 x 100, elle est immense, qui peut servir soit à bourrer une plaie ou autre, ou à faire un super bandage qui prend presque tout le corps. Ça peut sembler anodin, mais ça peut faire pas mal de trucs. Donc juste dans cette pochette-là, les compresses. Et pour terminer, celle-ci, je vais l'ouvrir.
Donc ça sera tout ce qui est pansement. Qu'est-ce qu'on va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir, pardon? J'ai mis un peu de pommade. Donc tout ce qui est pour les coups, là ça va être de la pommade antiseptique, le fameux gel à l'arnica. Je sais, une petite touche de féminité comme me disait French Network Preppers. De la crème anti-brûlure, du Cicatril. Alors je sais pas si tout le monde connaît, c'est une pommade géniale. Elle est un petit peu chère, mais ça peut servir aux brûlures et aux plaies superficielles. C'est génial, si vous vous coupez, vous en foutez. Et sincèrement, ça referme la plaie. C'est génial. Ensuite, l'autre pansement que j'avais présenté dans la trousse numéro 1 ou 2, je ne sais plus. Encore un pansement pour les brûlures, mais qui est un peu plus grand, avec le gel qui va avec. Alors, ensuite, je vais avoir les petits pansements chauffants. Ça peut être pas mal si jamais on a une douleur ou quoi que ce soit. Ça chauffe super vite et ça dure 12 heures, comme c'est marqué dessus. Après, je vais avoir 2 tulles gras pour les plaies un petit peu importantes. Ensuite, je vais en avoir 2 autres. Alors ça n'a rien à voir. 2 autres aussi avec, c'est aussi du tulle gras, mais en pansement cette fois-ci. Encore des sachets congélation qui peuvent servir de pansement occlusif. Et ensuite, je vais avoir les fameux pansements de toute taille. Oups, il y en a un qui est tombé, c'est pas grave. Pansements de toute taille. Alors, vaut mieux en avoir des trop grands que des trop petits. Vous pouvez toujours les couper. J'en ai des petits aussi au cas où. Les strips. Au cas où ça a besoin qu'il y a une petite plaie qui a besoin d'être refermée, on ne sait jamais. Et puis, les fameuses secondes peaux qui viennent de tomber et que je vais ramasser tout de suite. Les secondes peaux qui peuvent servir si jamais vous avez ampoule ou autre. Donc voilà tout ce que j'ai mis dans ma trousse de niveau 3. Donc je répète, c'est une trousse que j'ai constituée moi-même selon mes qualifications. C'est une trousse que vous pouvez emporter soit en rando, vous pouvez mettre dans la voiture, ça peut servir aussi de trousse d'appoint dans la maison. En fait, elle est un peu plus complète que les autres. Donc voilà pour la trousse de niveau 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça peut vous permettre d'en constituer une vous-même et puis que ça a pu vous donner des idées ou autre. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou autres. Et comme d'habitude, soyez toujours prêts et parés. Salut et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!